Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette nouvelle vidéo inspirante. Nous plongeons dans une histoire profonde et émouvante, celle d'Ismaël et de l'épreuve de la foi, qui se cache derrière l'Aïd al-Adha. Une leçon d'obéissance et de soumission totale à Allah que nous allons explorer ensemble. Si vous êtes passionné par les récits prophétiques et les leçons qu'ils nous transmettent, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir notre travail. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches pour diffuser ces précieuses histoires et leur sagesse. C'est parti! Le prophète Ibrahim, souvent surnommé Khalilullah, l'ami intime d'Allah, est une figure centrale des monothéismes. Son histoire incarne la quête de vérité et la soumission absolue à la volonté divine. Né dans une société polythéiste où l'idolâtrie était dominante, Ibrahim remit en question les croyances de son peuple dès son jeune âge. En observant l'univers, il conclut que ni les étoiles, ni la lune, ni le soleil ne pouvaient être des dieux, car tous étaient soumis à des lois plus grandes. Ce cheminement, relaté dans la sourate 6 versets 76 à 79, témoigne de son intelligence spirituelle et de son engagement à chercher la vérité. Sa quête le mena à rejeter les idoles et à défier son propre père, un fabricant d'idoles, en affirmant l'unicité d'Allah. Ce courage fit de lui un modèle intemporel pour ceux qui recherchent la foi authentique. Allah le récompensa en le choisissant comme prophète et guide pour l'humanité. Ibrahim devint également le père d'une lignée prophétique remarquable. Ismaël, son premier fils, naquit de Hajar après des années d'attente. Cet enfant, dont Allah, symbolisait l'espoir et la continuité de la mission divine d'Ibrahim. Ismaël occupera un rôle essentiel dans une épreuve qui marquera à jamais l'histoire spirituelle de l'humanité. Alors qu'Ibrahim vivait des jours paisibles auprès de son fils Ismaël, Allah lui envoya un rêve d'une portée spirituelle immense. Dans cette vision, Ibrahim se vit en train de sacrifier Ismaël, un acte qui semblait inconcevable pour un père aimant. Cependant, Ibrahim comprit rapidement que ce rêve était un commandement divin. Ce n'était pas une simple vision nocturne, mais une épreuve majeure destinée à tester sa foi et sa soumission absolue à Allah. La douleur intérieure d'Ibrahim était immense. Ismaël n'était pas seulement son fils bien-aimé, mais aussi le fruit d'années de prière et d'espoir. Le dilemme qui s'imposait à lui était déchirant. Comment concilier l'amour pour son enfant et l'obéissance au Seigneur des mondes? Ce conflit reflète une lutte humaine universelle, celle de mettre la foi au-dessus des attachements terrestres. Ibrahim choisit d'affronter cette épreuve avec une foi inébranlable et décida de consulter Ismaël, respectant ainsi son rôle dans cette épreuve. Dans la sourate 37 verset 102, Ismaël répondit, « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Ce dialogue empreint de foi et de soumission transcende les siècles, illustrant une harmonie parfaite entre obéissance et amour filial. Ismaël, confronté à l'annonce de son père, réagit avec une sérénité et une foi qui transcendent l'imaginable. Bien qu'il fût encore jeune, il comprit immédiatement la portée spirituelle de cette épreuve. Sans protester, il accueillit la volonté d'Allah avec courage et soumission, prononçant des paroles devenues un exemple intemporel pour les croyants, « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants » sourate 37 verset 102. Cette réponse ne reflète pas une résignation aveugle, mais une compréhension profonde de l'unicité et de la sagesse d'Allah. Ismaël savait que cette épreuve n'était pas une punition, mais une opportunité de prouver sa foi et son obéissance. Il devient ainsi un symbole vivant de la soumission à Allah, incarnant l'essence même du mot « Islam », se soumettre volontairement à la volonté divine. En acceptant cette épreuve avec patience et dignité, Ismaël montra que la foi peut transcender les instincts humains les plus profonds, comme l'attachement à la vie. Sa posture inspire les croyants à faire face aux défis de la vie avec endurance et confiance en Allah, même lorsque les épreuves semblent insurmontables. Alors qu'Ibrahim s'apprêtait à accomplir l'ordre divin avec une soumission totale, un moment extraordinaire se produisit. Juste avant que l'acte ne soit accompli, Allah intervint et envoya un bélier pour remplacer Ismaël. Cet événement, relaté dans la sourate 37 verset 107, affirme
Et nous le rachetâmes par un sacrifice énorme. Par cette intervention, Allah démontra sa miséricorde infinie, récompensant la foi inébranlable d'Ibrahim et la patience d'Ismaël. Ce remplacement n'est pas un acte de simple substitution. Il symbolise une vérité fondamentale, Allah n'a jamais besoin des sacrifices matériels ou physiques, mais il éprouve la sincérité, l'intention et la soumission des croyants. En se préparant à sacrifier ce qu'il avait de plus cher, Ibrahim prouva que son amour pour Allah surpassait tous les attachements terrestres. Le sacrifice du bélier, qui est commémoré chaque année lors de l'Aïd al-Adha, rappelle que la véritable offrande à Allah réside dans l'obéissance, la piété et la pureté du cœur. Cet acte symbolise aussi la purification spirituelle, renoncer à ses désirs égoïstes pour se rapprocher du divin. L'histoire est un rappel intemporel que la foi sincère et les sacrifices faits pour Allah ne restent jamais sans récompense. L'Aïd al-Adha, célébré chaque année par les musulmans du monde entier, trouve son essence dans cette histoire sacrée d'Ibrahim et d'Ismaël. Ce jour saint n'est pas simplement une occasion de sacrifier un animal, mais une commémoration de la foi, de la soumission et de la miséricorde divine. Le sacrifice rituel rappelle le geste d'Ibrahim, mais il est avant tout symbolique, car Allah n'a besoin ni de la chair ni du sang des animaux. Comme mentionné dans la sourate 22 verset 37, ce ne sont ni leur chair ni leur sang qui parviennent à Allah, mais c'est votre piété qui lui parvient. L'Aïd al-Adha est également un moment de partage. La viande de l'animal sacrifié est répartie en 3 parts, pour la famille, pour les amis et pour les nécessiteux. Ce geste renforce les liens sociaux et incarne l'esprit de solidarité. C'est aussi une occasion de gratitude envers Allah pour ses innombrables bienfaits. En revisitant l'épreuve d'Ibrahim, les croyants sont invités à réfléchir sur leur propre soumission à Allah et à se rappeler que chaque bénédiction doit être accueillie avec reconnaissance et humilité. Cette fête est donc bien plus qu'un rituel, c'est un engagement renouvelé envers Allah et une invitation à vivre avec foi et compassion. L'Aïd al-Adha incarne bien plus qu'une simple fête rituelle, c'est une invitation profonde à renouer avec les valeurs spirituelles et humaines fondamentales. Dans un monde où l'individualisme et la rapidité effacent souvent le sens du partage, cette célébration rappelle la puissance de la solidarité enracinée dans la foi. Le sacrifice d'Ibrahim, paix sur lui, qui renonce à ce qui lui est le plus cher par obéissance à Dieu, devient un modèle intemporel. Chaque croyant est appelé à transcender ses intérêts personnels pour se rapprocher des autres, notamment des plus démunis. Le Coran dit. Et il nourrissait, par amour pour lui, le pauvre, l'orphelin et le captif, sourate 76 verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Ce verset éclaire la nature de ce sacrifice, un don sincère et désintéressé, source de lien social et de purification de l'âme. L'Aïd al-Adha invite donc à une double démarche intérieure et extérieure, renforcer sa relation à Dieu par l'acte symbolique du sacrifice et manifester concrètement cette foi par des gestes de générosité. Dans un monde marqué par tant d'injustices et de fractures, cet événement spirituel devient un pont entre croyants et société, entre cœur et action. Ainsi, chaque offrande offerte est aussi une pierre posée pour bâtir un monde plus solidaire et humain. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci pour votre temps précieux. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous ne manquerez aucune de nos prochaines publications.